d'engin. Un véhicule de test pour mettre au point des pneus très particuliers, capables de rouler sur la Lune lors de la prochaine mission de la NASA. On roule à peu près à 4 ou 5 km/h sur nos essais sur le volcan. Mais sur la Lune, les astronautes pourront rouler avec le vrai rover aux alentours de 15 km/h. Michelin est en compétition avec 2 autres entreprises pour faire rouler un véhicule sur la Lune. Et à 20 minutes de Clermont-Ferrand, ce volcan est un terrain d'entraînement idéal. En fait, le sol lunaire est très coupant sur ce volcan, et ça y ressemble en termes de propriétés qu'on appelle abrasives. Donc on regarde si le matériau tient et s'il est coupé ou s'il est cassé. Et ce type d'événement-là va être assez fréquent. Donc l'idée pour nous, c'est de vérifier comment se comporte la roue quand elle passe sur des obstacles comme ça. Des pneus sans air, increvables, qui laissent rêveurs les visiteurs du volcan, tous venus en voiture. Je suis pas sûre que ça me rende sur ma Dacia. J'y vois le côté financier, un pneu increvable, ça ferait des économies. Si on a l'occasion d'avoir des pneus qui ne crèvent jamais, évidemment que ça va intéresser tout le monde, et moi en particulier, oui. Mais le sol lunaire n'est pas dur comme celui-ci. Il faut imaginer qu'il ressemble à de la farine. Et on a ici un échantillon, regardez. On appelle ça du régolithe. Sur la Lune, des pneus normaux s'enliseraient comme dans du sable. En exclusivité, nous avons pu filmer l'un des secrets de ce pneu lunaire. Fini la gomme noire, place à un matériau translucide résistant à moins 250 degrés. La NASA sélectionnera l'an prochain le meilleur des 3 projets actuellement en compétition. Que Michelin soit sélectionné ou non, cette recherche a déjà permis d'identifier un nouveau débouché, l'agriculture. Les pneus des tracteurs pourraient un jour ressembler à ces pneus lunaires qui abîment moins les sols. Quand un tracteur roule sur le sol, il l'écrase. Et on voudrait écraser le minimum possible. Et donc, on va protéger les nutriments du sol. Ça veut dire moins de fertilisants. Et ça veut dire des productivités augmentées aussi. La NASA espère rouler sur la Lune en 2028